أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En continuant le sujet de la vie conjugale et les responsabilités de chaque côté, on a bien expliqué quelques hadiths de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Ahl al-Bayt sur les responsabilités des maris et de l'homme envers de sa femme et les devoirs qu'il avait devant elle. Aussi, aujourd'hui, on va continuer, mais cette fois-ci, c'est les responsabilités des femmes envers de l'homme et les devoirs qu'elle a et la demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour les femmes. Vous voyez, on a beaucoup de responsabilités dans la vie, mais il y a des responsabilités qui sont plus importantes. La femme, elle a beaucoup de responsabilités dans la vie, mais on se demande quelle est la meilleure responsabilité, quelle est la meilleure utile pour arriver à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Baqir alayhi salam nous a dit dans un hadith très connu, il a dit « Laysa min shafi'in » il n'y a pas d'intersection plus importante pour être proche à Allah subhanahu wa ta'ala et pour avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala meilleure que la satisfaction du mari. C'est pour ça, un jour, une femme de l'Ansar, vous connaissez l'Ansar, ce sont les gens qui ont aidé le prophète, qui ont accueilli le prophète à Médine. Une femme de Ansar de Médine est venue vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a dit, Ya Rasulallah, Allah subhanahu wa ta'ala a écrit tous les bienfaits et toutes les obligations importantes pour les maris. Ils ont le djihad, ils ont les autres actions qui sont spécifiques pour les maris. Et nous, on a perdu toutes ces actions et la récompense de toutes ces actions. Qu'est-ce qu'on peut faire, Ya Rasulallah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une réponse très importante. Il a dit « Jihadul mar'ati husnut taba'ul » Le djihad de mar'a, si le mar'a, la femme, elle veut avoir le djihad, et la récompense du djihad, c'est d'être une bonne femme pour son mari. C'est ça le vrai djihad. Parce que avec ça, elle peut éduquer des enfants croyants. Avec la bonté de la femme dans la famille, on peut avoir des meilleures sociétés et des meilleurs descendants. On a parlé de versets coraniques « وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا » pour arriver à être les guides pour les croyants, pour arriver à éduquer nos enfants et nos descendants pour qu'ils soient les joies des yeux, il faut déjà être avec Allah et être avec les prophètes et Ahl al-Bayt alayhimus salam. Et comment on peut faire ça? Par obéir à Allah et Ahl al-Bayt et surtout dans notre vie conjugale. Une fois, un des compagnons du prophète est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Ya Rasulallah, ô prophète, j'ai une femme, chaque fois
إن لي زوجة إذا خرجت ودعتني وإذا دخلت استقبلتني. J'ai une femme, chaque fois que je sors, elle vient pour me dire au revoir. Il m'accompagne jusqu'à la porte. وإذا دخلت استقبلتني. Et chaque fois que je rentre chez moi, elle m'accueille. Vous voyez l'importance de ça. Peut-être on regarde ce genre de choses comme quoi qu'ils sont simples, ils ne sont pas très importants, mais la vérité, ils sont très très importants. La femme qu'il reste jusqu'à la fin de sa vie avec ces genres de comportements. Chaque fois que le mari vient, elle vient jusqu'à la porte pour accueillir son mari, pour dire salam alaykum. Déjà, le mari, il sera content. Il va entrer avec la joie et avec le bonheur. Il va être content. Et aussi, les enfants, ils vont apprendre ça de la mère. Ils vont venir eux aussi, au lieu de s'asseoir et de rester assis en jouant avec PlayStation, le PS ou en regardant les dessins animés. Ils vont venir pour embrasser le Père, pour saluer le Père. C'est ça la bonne vie et c'est ça la bonne famille. Et la femme qui vient aussi avec un verre d'eau. Vous voyez, on a parlé que le mari, c'est bien qu'il sert sa femme un verre d'eau, mais aussi dans le riwaya, chaque femme qu'il sert un verre d'eau à son mari, il aura plus d'adoration, de récompense d'adoration d'une année. Ça veut dire un verre d'eau qu'on présente, qu'on sert à notre mari, aura la récompense beaucoup plus importante d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala pendant un an. Qu'est-ce qu'il veut dire ce hadith? Qu'est-ce qu'il veut dire notre prophète dans ce hadith? On a déjà dit, c'est la joie et c'est la famille saine qu'il peut avoir, les bonnes sociétés. Vous voyez, cette femme-là, elle accueille le mari comme ça. On est toujours dans l'histoire de le compagnon du prophète. Il a dit, et chaque fois que je sors, elle vient pour m'accompagner jusqu'à la porte. Ça veut dire, elle va laisser son image et son visage dans l'imagination de son mari. Avec le sourire qu'elle a dans le visage, le mari sera content, il aura le courage, il sera encouragé pour bien travailler et pour avoir la subsistance pour la famille. Vous voyez l'importance de cette femme. Après, il a dit, Ya Rasulallah, wa idha ra'atni mahmouman. Et chaque fois qu'elle me voit triste, malheureux, elle me dit, pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es malheureux? In kana li amri rizqika faqad takaffala bihi ghayruk. Si c'est pour la subsistance, c'est quelqu'un d'autre qui a pris la responsabilité. C'est Allah qui donne la subsistance. C'est pas toi. Et si wa in kana li amri akhiratik fazadak Allahu hamma. Vous voyez, si il est pour le dunya, c'est pas la peine que tu sois triste. Vous voyez, cette femme-là n'est pas comme des femmes qui demandent le mari, pourquoi vous ne travaillez pas? Pourquoi vous ne ramenez pas beaucoup de l'argent? Pourquoi vous n'achetez pas les meilleures voitures, les meilleures maisons comme les autres? On ne va pas faire les compétitions dans le dunya. Ce sont les femmes qui aident leur mari pour être sur le bon chemin. C'est avec ça qu'on peut avoir la bonne vie. Et c'est pour ça, on voit que dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les femmes qu'il
met leur mari sous la tension, sous la presse, pour qu'il ramène beaucoup de l'argent, pour qu'il achète beaucoup de choses. Et il n'a pas le pouvoir, il n'a pas la possibilité. Ils seront loin de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils auront le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut être prudent, il faut faire attention. Cette femme, elle dit, vous inquiétez pas mon mari, si c'est pour la subsistance, c'est Allah qui va nous écrire, Allah va nous aider. Et si c'est votre malheur, votre tristesse, c'est pour le akhirah, c'est pour l'au-delà. Zadakallahu hamma, qu'Allah vous ajoute le malheur et la tristesse. C'est la bonne femme. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bashirha bil jannah, annonce-lui le paradis, elle sera dans le paradis, certainement cette femme-là. Wa innaha amilatun min ummalillah, elle est une travailleuse des travailleurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les anges. Wa yuktab laha fi kulli yawmin ajra 70 shahida. Et Allah va écrire pour elle, pour chaque journée, qu'elle est comme ça, bien sûr, une bonne femme. Pour chaque jour, la récompense de 70 shahids, de 70 martyrs. Vous voyez l'importance d'être bien avec le mari, d'être bien avec notre mari. Dans un autre hadith, on est en train de parler un petit peu sur les points nécessaires pour les femmes, comme on a parlé sur les points nécessaires et les responsabilités des hommes. Dans un autre hadith, on voit que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Salama, Salama, une femme de prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a demandé comment la femme elle peut avoir les grandes récompenses, les grandes valeurs. Salama, quand elle a demandé ça, le prophète sallallahu alayhi wa a répondu, il a dit Ya Salama, أيما امرأة رفعت من بيتها شيئا من موضع تريد به صلاحا إلا نظر الله إليها ومن نظر الله إليه لا يعذبه. Chaque femme, qu'elle porte quelque chose de la maison et elle met à côté, elle prépare, elle arrange les choses à la maison, elle travaille à la maison. Si elle fait ça, Allah va regarder cette femme-là. Qui parmi les femmes ne veut pas qu'Allah regarde avec la satisfaction? Il va lui regarder avec la satisfaction. وَمَنْ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَا يُعَذِّبُهُ. Quelqu'un qu'Allah lui regarde avec la satisfaction ne va pas le punir. Vous voyez l'importance même d'aider, malgré que ce n'est pas le devoir de femme de travailler à la maison. Mais c'est très important d'aider et de travailler, pas pour le devoir, mais pour la récompense. Je vous raconte une histoire. Il y avait une femme savante, une grande savante. Elle était mujtahida, on dit mujtahida, comme les mujtahids. Elle était une savante et elle a su que ce n'est pas la responsabilité de femme de travailler à la maison. Elle a dit à son mari que moi je ne vais plus travailler à la maison, ce n'est pas ma responsabilité. Il a dit ok, mais moi aussi j'ai des autres possibilités, je peux faire des autres choses. Il a plaisanté bien sûr, je peux faire des choses. Je peux aussi peut-être me marier encore. Si on peut rester avec une femme, avec une bonne vie conjugale, ce n'est pas la peine d'entrer dans le deuxième. Sinon, on va entrer dans de grandes, peut-être dans certaines situations. Ce mari, il a dit comme ça. La femme, elle a dit non, ok, c'est bon, on va rester comme on était. Et je vous raconte une histoire intéressante.
à l'époque de Haroun al-Abbasi. À l'époque de Haroun al-Abbasi, ils sont venus vers lui, ils ont dit qu'il y a un mari qui l'a divorcé avec 5 femmes. Il a fait le divorce avec 5 femmes. Il a dit, ce n'est pas possible. Le divorce avec 5 femmes. Je sais qu'on peut avoir 4 femmes, pas 5. Comment il a pu divorcer avec 5 femmes en même temps, dans le même jour? Ils ont dit que ce mari-là, il avait 4 femmes. Il est rentré chez lui. Il a vu qu'ils sont en train de faire de bagarres et même peut-être de combats et de problèmes et de soucis. Chacune crie. Il faisait ce genre de choses. Et lui aussi, il était énervé. Il était quelqu'un de très énervé. Il a commencé à faire le divorce pour la première. Il a dit, tu es divorcé. Et le deuxième, il a dit, pourquoi tu fais ça? Il ne faut pas faire le divorce tout de suite. Il faut avoir la patience. Il a dit, tu oses à me parler aussi après tous ces problèmes-là. Tu es divorcé aussi. Il a dit, le troisième a dit, calme-toi mon mari, ne fais pas ça. C'est pas bon de faire ça et de s'énerver. Lui, il a dit, toi aussi, tu es divorcé. Il a vu que la quatrième a fui. Il s'est caché. Il a dit, tu es caché, mais malgré ça, tu es divorcé. La femme de voisin est venue. Elle a vu qu'il y avait beaucoup de bruit. Elle est venue. Elle a dit, pourquoi tu fais ça? Il ne faut pas faire ça avec les femmes. Lui, il a dit, si ton mari est d'accord, tu es divorcé aussi. Je demande le divorce pour toi aussi. Le divorce pour toi aussi. Le mari, il a crié de loin, le mari de cette femme, de voisine. Il a crié de loin, il a dit, moi je suis d'accord, elle sera divorcée. Vous voyez, avec 4 femmes ou avec plusieurs femmes, on aura peut-être ce genre de problème. Le plus important, c'est de vivre une bonne vie avec notre femme et de prendre nos responsabilités. Les femmes et les hommes, chacun il a des responsabilités, il a des devoirs, il a des droits, il faut respecter tout ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala va aider, Inch'Allah, tout le monde pour avoir la bonne vie. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.